de Kinshasa, 17 millions d'habitants. Donc Kinshasa, en soi, est un défi sur le plan pastoral. Rien que la population, 17 millions, et la moitié est catholique. La moitié est catholique. Ça fait plus ou moins 7 millions, un peu plus de 7 millions de catholiques. La moitié de 17, c'est quoi encore? C'est plus ou moins ça. Mais l'autre défi de cette grande ville de Kinshasa, c'est aussi la multiplication de nouvelles églises qu'on appelle les églises de réveil, les sectes. Aujourd'hui, à Kinshasa, nous avons enregistré plus de 30 000 églises. 30 000 églises à Kinshasa. C'est ce qu'on appelle église de réveil. Mais Kinshasa, c'est aussi le siège des institutions. Le pouvoir politique est à Kinshasa. Ce qui donne à l'archidiocèse de Kinshasa une situation, une position stratégique au niveau du pays, aussi bien sur le plan ecclésiastique que sur le plan sociopolitique. Tout ce qui se fait à Kinshasa a des conséquences sur l'ensemble du pays. Mais aujourd'hui, Kinshasa ressemble à une ville abandonnée. Ceux qui ont visité Kinshasa ces dernières années peuvent le témoigner. C'est une grande ville où il n'y a pas de services offerts à la population. L'eau, l'électricité, le ramassage d'ordures, le transport en commun. Kinshasa ressemble aujourd'hui à, je dirais, un chaos gigantesque. Et circuler dans la vie de Kinshasa aujourd'hui est devenu pratiquement impossible. Même avec une voiture, ça devient difficile de se déplacer. Imaginez pour la population. Il y a le problème d'insécurité dans la grande ville. Récemment, dans une partie de la ville de Kinshasa, à Kwamout, ça fait partie de l'archidiocèse de Kinshasa, il y a eu un mouvement d'un groupe qu'on appelle aujourd'hui de Mobondo. On ne sait pas c'est quel groupe, mais ils sèment la mort là-bas. Beaucoup de congrégations ont dû fuir à cause de l'insécurité. Et la population a dû se déplacer, fuir le plateau pour se replier au centre-ville de Kinshasa. En dehors de cette insécurité violente sémée par le Mobondo, mais il y a aussi l'insécurité créée par cette catégorie sociale, les personnes qu'on appelle à Kinshasa le Kuluna. Et le Kuluna, c'est comme un groupe de gangs, un peu ce qui se passe en Haïti. Et si on ne prend pas garde, si les autorités n'assument pas leurs responsabilités, nous risquons de nous retrouver demain à Kinshasa dans la situation de Haïti, où les bandes armées imposent leurs lois. Devant mon évêché à Kinshasa, qui se trouve dans un quartier populaire, il y a deux groupes de gangs de Kuluna, le groupe de Mososo et le groupe de Kauka. Ils se donnent rendez-vous devant
mon bureau et ils viennent se battre. Mais alors, ils se battent sérieusement avec des jets de pierre et ils se blessent. Et la police, parfois la police fuit. Parce que la police se sent impuissante devant ces bandes. Des fois, nous étions obligés de déplacer nos voitures. Autrement, les pierres tombaient dessus et cassaient nos véhicules. Et ça s'est fait comme ça dans beaucoup de quartiers de Kinshasa, ce qui nous inquiète énormément. Mais malgré tout ça, l'église de Kinshasa a des atouts qui donnent de l'espérance pour l'avenir. C'est d'abord le dynamisme de sa jeunesse. Une ville essentiellement composée de jeunes. Quand on prend la moyenne d'âge à Kinshasa, c'est autour de 35 ans. Il y a plein de jeunes qui ne demandent qu'à être accompagnés pour se donner un avenir. Et dans ce désarroi généralisé à Kinshasa, l'Église se tient à côté de la population. C'est une Église, comme je l'ai dit au début, c'est une Église qui a choisi le camp de la population, le camp du peuple, et qui essaye de l'accompagner dans sa misère. L'Église à Kinshasa est une réalité présente, dynamique, et c'est une réalité qui inspire confiance et qui donne de l'espérance à la population. Pas seulement Kinshasa, je crois que ça va au-delà de Kinshasa, le rôle de l'Église au Congo. Nous essayons de faire ce que nous pouvons dans cette mégapole avec tous ces défis, mais aussi les espérances qui sont là pour ne pas laisser le peuple sombrer dans le désespoir. Merci, Monsieur le Cardinal. Alors, de Kinshasa, nous allons élever notre regard vers la totalité de la République démocratique du Congo, ce grand et beau pays tellement lié à la Belgique. Monsieur le Cardinal, la CENCO, c'est-à-dire la Conférence épiscopale catholique en RDC, est une instance fort respectée dans le pays. Alors que l'Est du Congo subit depuis des décennies une instabilité militaire, quel est le message des évêques pour que le pays trouve le chemin de la paix? Vous qui avez jadis fait une thèse de théologie morale sur le développement intégral, sur l'homme au centre du pays, comment les évêques voient-ils le développement intégral de ce grand et beau pays qui n'est non seulement pas épargné par la guerre, mais également pas épargné par les changements climatiques? Mais la République démocratique du Congo aujourd'hui ressemble plus à cet homme dont parle la Bible. Quand nous lisons